Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'imagination humaine n'a vraiment aucune limite, surtout quand il s'agit de combler le vide de l'inconnu. On a tendance à respecter les religions simplement parce qu'elles sont vieilles, mais si on enlève le vernis du sacré et de la tradition, on se retrouve souvent face à des récits qui, s'ils étaient écrits aujourd'hui dans un roman de fiction, seraient jugés beaucoup trop absurdes pour être crédibles. Commençons par une idée qui est pourtant à la base de plusieurs grandes croyances, la gestion divine de la nourriture. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de réfléchir au concept du péché originel lié à un fruit? On nous explique que le destin de l'humanité entière, la souffrance, les maladies et la mort, tout cela a été déclenché parce qu'un couple a mangé une pomme, ou un fruit quelconque, dans un jardin. Si on analyse ça avec un peu de logique, on a un créateur omniscient, qui sait donc d'avance ce qui va se passer, qui installe un piège sous forme d'arbre au milieu du salon et qui punit ensuite des milliards d'innocents pour une erreur de régime alimentaire commise par leurs ancêtres. C'est un peu comme si un parent laissait une boîte de chocolat empoisonné devant un enfant en bas âge, partait faire les courses et décidait de déshériter toute sa descendance sur 10 générations parce que l'enfant a craqué. C'est une vision de la justice qui est non seulement étrange, mais totalement illogique. Ensuite, parlons de la logistique derrière certains récits célèbres, comme celui de l'Arche de Noé. C'est une histoire qu'on raconte aux enfants avec des petits animaux mignons, mais si on regarde les faits, c'est un cauchemar biologique. On nous demande de croire qu'un homme de plusieurs centaines d'années a construit un bateau en bois capable de contenir des millions d'espèces différentes. Comment a-t-il fait pour les pingouins de l'Antarctique ou les kangourous d'Australie? Est-ce qu'ils ont traversé les océans à la nage pour rejoindre le Moyen-Orient? Et une fois sur le bateau, comment on gère la chaîne alimentaire? Est-ce que les lions regardaient poliment les gazelles en attendant que la pluie s'arrête? Sans parler de l'accumulation de fumier ou de la quantité de nourriture nécessaire pour nourrir des éléphants pendant des mois. Quand on y réfléchit 2 secondes avec un esprit critique, on réalise que c'est physiquement impossible. Pourtant, des millions de personnes traitent cela comme un fait historique incontestable. Il y a aussi cette obsession bizarre pour les rituels de pureté. Dans certaines religions, on croit sincèrement que toucher un certain type d'animal, comme un porc ou un chien, ou manger un crustacé, rend une personne impure aux yeux du créateur de l'univers. Imaginez une entité capable de créer des galaxies, des trous noirs et des structures atomiques complexes, mais qui se sent personnellement offensée parce qu'un primate sur une petite planète bleue a mangé un sandwich au jambon. C'est une réduction anthropomorphique assez fascinante. On projette nos propres dégoûts culturels et nos règles d'hygiène de l'âge du bronze sur une conscience universelle. C'est comme dire que le concepteur d'un superordinateur quantique se soucie de savoir si vous utilisez un tapis de souris bleu ou vert. On peut aussi aborder la question de la prière d'intercession. C'est l'idée que si assez de gens demandent gentiment à Dieu de changer d'avis, il va le faire. Mais attendez, n'est-il pas censé avoir un plan parfait? Si Dieu a un plan parfait, alors demander de le changer est une insulte à son intelligence. Si le plan peut être changé par une pétition humaine, alors il n'était pas parfait au départ. On voit souvent des gens remercier Dieu d'avoir survécu à une catastrophe naturelle alors que des milliers d'autres sont morts. C'est un biais de survie assez incroyable. Dire « merci mon Dieu de m'avoir sauvé de l'ouragan » tout en ignorant que le même Dieu a envoyé l'ouragan pour détruire la maison du voisin, c'est une gymnastique mentale assez impressionnante. C'est un narcissisme spirituel où l'individu se croit tellement spécial que les lois de la physique doivent s'arrêter juste pour lui. Parlons un peu de la scientologie pour varier les plaisirs, car c'est un excellent exemple de religion moderne où l'on peut voir le processus de création d'un mythe en temps réel. On y croit sérieusement qu'un dictateur galactique nommé Xenu a apporté des milliards d'extraterrestres sur Terre dans des avions ressemblant à des DC-8, les a jetés dans des volcans et les a fait exploser avec des bombes à hydrogène. Aujourd'hui, ces esprits extraterrestres colleraient à nos corps et causeraient nos problèmes psychologiques. Quand on entend ça, on rit. Mais en quoi est-ce plus ridicule que de croire qu'une femme a été créée à partir d'une côte ou qu'un homme a fendu la mer en deux avec un bâton? La seule différence est l'ancienneté du récit. On a tendance à donner un laissez-passer aux vieilles absurdités tout en se moquant des nouvelles. Un autre aspect assez comique est la croyance en la transsubstantiation dans le catholicisme. L'idée est que pendant la messe, le pain et le vin ne deviennent pas symboliquement le corps et le sang du Christ, mais qu'ils changent réellement de substance chimique tout en gardant l'apparence du pain et du vin. C'est de la magie pure. Si on faisait des tests ADN sur l'hostie après la consécration, on trouverait du blé, pas du tissu humain.
Mais les croyants vous diront que les accidents restent les mêmes alors que la substance change. C'est un jargon philosophique utilisé pour masquer le fait que rien ne se passe. C'est une forme de cannibalisme rituel sophistiqué qui, si on l'observait dans une tribu isolée d'Amazonie, nous ferait dire qu'ils sont primitifs. Mais parce que c'est fait dans une cathédrale avec de l'encens, c'est considéré comme profond. On ne peut pas oublier les religions qui croient aux prophètes modernes. Prenez le mormonisme. Un homme nommé Joseph Smith aurait trouvé des plaques d'or dans son jardin à New York, traduites grâce à des pierres magiques placées dans un chapeau. Ces plaques racontaient que les Amérindiens étaient en fait des tribus d'Israël perdues. Malgré toutes les preuves génétiques et archéologiques qui prouvent le contraire, des millions de personnes croient en cette version alternative de l'histoire américaine. C'est la preuve que quand on veut croire, les faits ne sont plus qu'un léger obstacle. La logique derrière l'enfer est peut-être le concept le plus contradictoire de tous. On nous présente un Dieu qui est l'amour infini, mais qui a créé un four géant pour y brûler éternellement les gens qui ne l'adorent pas ou qui ne croient pas en lui par manque de preuves. Une punition infinie pour une faute finie commise pendant une vie de 80 ans est le sommet de l'injustice. Même le pire des dictateurs humains n'a jamais conçu de torture qui dure pour l'éternité sans fin. Et on nous dit que c'est cela la source de la moralité. C'est un système basé sur la peur et le chantage affectif. Aime-moi ou je te brûle. Si un humain disait cela à sa partenaire, on appellerait la police pour violence conjugale. Mais quand c'est un Dieu, on appelle cela de la miséricorde. Il y a aussi ces croyances sur la fin du monde qui reviennent tous les 10 ans. Depuis 2000 ans, chaque génération de chrétiens ou de musulmans est absolument convaincue qu'elle vit les derniers jours. Ils voient des signes partout, une éclipse, une guerre, une crise économique. Ils attendent un sauveur qui va descendre des nuages pour trier les bons des mauvais. Le problème, c'est que le monde continue de tourner. Les prophéties échouent les unes après les autres, mais les croyants ne se disent jamais que la théorie est fausse. Ils ajustent simplement la date. C'est une forme de déni de réalité qui empêche souvent de se concentrer sur les vrais problèmes de notre planète. Car pourquoi s'occuper du changement climatique ou de la pollution si Jésus ou le Mahdi revient demain pour tout réparer? Pensez aussi aux reliques sacrées. Des gens parcourent des milliers de kilomètres pour embrasser un morceau de tissu, un os qui appartient peut-être à un saint, ou même, dans certains cas célèbres, ce qu'on prétend être le prépuce de Jésus. Il y en a eu des dizaines à travers l'Europe au Moyen-Âge. C'est un fétichisme qui frise à l'absurde. On traite des objets matériels comme s'ils avaient des pouvoirs magiques de guérison. C'est le retour à la pensée magique la plus basique, celle des amulettes et des talismans, mais avec un sceau officiel de l'Église. Le concept de la création du monde en 6 jours est également un grand classique. On a aujourd'hui des preuves géologiques, astronomiques et biologiques qui montrent que l'univers a 13,8 milliards d'années. Pourtant, certains insistent pour dire que tout a été fait en 144 heures parce qu'un texte de l'âge de fer le dit. Ils essaient de tordre la science pour qu'elle corresponde au mythe, inventant des théories comme quoi Dieu aurait créé les fossiles déjà dans le sol pour tester notre foi. Donc Dieu serait un menteur qui fabrique de fausses preuves pour nous induire en erreur. C'est une vision assez peu flatteuse de la divinité. On pourrait parler des heures des interdictions vestimentaires. Pourquoi le créateur de l'univers se soucierait-il si une femme couvre ses cheveux, si un homme porte une barbe d'une certaine longueur, ou si on mélange du lin et du lin dans le même vêtement? Si on prend du recul, on voit que ce sont des outils de contrôle social et d'identité de groupe qui n'ont absolument rien de spirituel. Ce sont des règles humaines faites par des hommes pour marquer leur territoire et leur autorité sur les autres, en utilisant Dieu comme un argument d'autorité ultime qu'on ne peut pas contester. En fin de compte, ce qui rend ces croyances risibles, ce n'est pas seulement leur contenu fantastique, c'est le sérieux avec lequel elles sont défendues contre toute logique. On demande aux gens de suspendre leur jugement critique pour accepter des affirmations qui, dans n'importe quel autre domaine de la vie, seraient rejetées immédiatement. Si je vous dis que j'ai un dragon invisible dans mon garage qui me donne des conseils d'investissement, vous me prendriez pour un fou.
Mais si je dis que c'est un ange invisible qui a dicté un livre à un homme dans une grotte, ça devient une religion respectable. La seule différence, c'est le nombre de personnes qui partagent l'illusion. L'histoire des religions est un catalogue fascinant de la psychologie humaine, de notre peur de la mort et de notre besoin de trouver un sens là où il n'y en a peut-être pas. C'est humain de chercher des réponses, mais c'est dommage de s'arrêter à des réponses qui demandent d'abandonner notre capacité à raisonner. On vit dans une époque où on a accès à toute la connaissance du monde dans notre poche, et pourtant on continue de débattre pour savoir si un prophète a vraiment voyagé sur un cheval ailé ou si on va aller au paradis en fonction de ce qu'on mange le vendredi. C'est à la fois triste et, avouons-le, un peu comique. La vérité, c'est que la réalité est bien plus impressionnante que ces vieux mythes. La complexité de l'évolution, l'immensité de l'espace, la structure de l'ADN, tout cela est bien plus fascinant que des histoires de serpents qui parlent ou de géants qui vivent dans le ciel. En nous libérant de ces croyances archaïques, on ne perd pas notre sens du merveilleux, on l'ancre enfin dans ce qui est vrai. On n'a pas besoin de fables pour être des gens bien ou pour s'émerveiller devant le coucher de soleil. On a juste besoin de nos yeux et de notre cerveau. Que pensez-vous ? Est-ce qu'il y a une croyance spécifique qui vous a toujours paru particulièrement incroyable ou incohérente ? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réflexions sur ces absurdités qui traversent les âges. Et si vous voulez qu'on explore plus en détail les origines historiques de certains de ces mythes pour comprendre comment ils ont pu s'imposer, faites-le moi savoir.